Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental, votre guidance sentimentale. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver et on va venir, vu que c'est demain, puisque je réalise ce tirage dimanche, c'est demain, le 28 octobre, la nouvelle lune. Peu importe que vous regardiez cette vidéo au moment où je la publie ou 6 mois, 1 an après, mais on va parler de ce qui vient à vous. Puisque c'est la nouvelle lune, nous sommes dans des énergies de nouvelle lune, de renouveau, nouveau commencement, on attire à soi des nouvelles opportunités. Donc au niveau sentimental, je vais demander ce qui vient à vous. Et pour ça, on va commencer par prendre d'abord une carte. Je vais faire 2 tas, je vais faire 2 tirages. Vous allez choisir celui qui vous attire le plus. Et pour ça, je vais venir d'abord tirer 2 cartes de ce magnifique jeu. Je vous en parlerai d'ailleurs très bientôt. Et ce magnifique jeu est très parlant justement. Il est réalisé avec les énergies lunaires. Ensuite, on viendra tirer d'autres cartes de ce jeu et évidemment, on complétera le tirage plus tard. Je vais commencer tout de suite par me concentrer et tirer 2 cartes de ce jeu, pour nous donner justement la tonalité de ce qui vient à vous. Allez, je me concentre sur vous au niveau sentimental. Donc pour le premier tas, que vient à vous? Voilà, celle-ci. Pour le deuxième tas, c'est celle-ci. Hop. Je vais venir placer, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, 2 petits cœurs. Et vous allez pouvoir choisir lequel vous attire instinctivement le plus. Le cœur blanc, le cœur doré. Il se peut que ce soit les deux. Dans ce cas, c'est peut-être que les tirages vont se suivre. On ne sait pas. On verra au fur et à mesure. Puisque je vais tirer les cartes de manière intuitive devant vous. Donc on verra ce qu'il en ressort. Mais je vous laisse quelques instants. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin pour prendre le temps de choisir. Et en parallèle, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo pour que vous puissiez être tenu informé des prochaines vidéos, par exemple, que je publierai. Voilà, donc on va regarder, on va commencer tout de suite avec le cœur blanc et on laisse le cœur jaune de côté pour l'instant. On ira le récupérer un petit peu plus tard. Allez, je positionne ici la carte. Vous pouvez avancer la vidéo pour ceux qui ont choisi le deuxième cœur, si vous n'êtes pas attiré par celle-ci. Je vais ajouter d'autres cartes et on va découvrir les cartes un petit peu plus tard. Alors, pour vous, qui avez choisi? Que vient-il à vous? Donc ici, on va la mettre. Que vient à vous? Donc, hop là, toutes les cartes qui tombent. Alors, que vient-il à vous? Hop, je prends bien le temps de bien mélanger les cartes. Ouais. Alors, je vais pousser un peu tout. Je me demande si vous allez voir toutes les cartes. Donc, je vais aller vérifier avant. J'espère que vous n'entendez pas trop ma chaise qui grince. J'ai dû changer de chaise pour quelques temps et elle fait beaucoup de bruit. Alors, c'est super. Vous voyez toutes les cartes. Est-ce que c'est pas très droit? Voilà, ça devrait aller mieux. Allez, on va regarder tout ça. Regardez comme c'est magnifique, ces couleurs. Rien que comme ça, on pourrait s'arrêter et profiter des couleurs. Ces couleurs violettes qui parlent vraiment de connexion. Là, c'est ce qu'on me dit pour vous qui avez choisi ce tas. C'est que vient à vous une réelle connexion, ou il y a déjà une réelle connexion. Alors, il se peut que vous soyez célibataire, séparé ou en couple, peu importe votre situation. Si vous êtes attiré vers cette vidéo, c'est que vous avez un message à y recevoir, donc ne vous inquiétez pas.
On va commencer tout de suite par cette carte au centre. Waouh! Alors, je me libère. Alors, la traduction de cette magnifique carte, c'est je me libère des pensées des pensées critiques, de jugement, à travers mon corps et mon être de manière générale, hein, et de ce que je fais, de ce que je réalise. Donc en fait, on vous invite à ne pas être trop sensible à ce que l'autre ou les autres peuvent penser de vous. Il se peut d'ailleurs, on me le dit très fort là, que vous soyez dans une relation, si c'est le cas, ou que vous aimiez quelqu'un, et que la situation puisse être jugée, puisse être critiquée. Si c'est le cas, essayez de ne pas trop porter attention à ce que l'on va pouvoir penser ou dire de votre relation ou de votre comportement au niveau sentimental. Dans tous les cas, on vous invite à vous protéger des critiques, que ce soit des critiques envers vous-même, envers la personne que vous aimez, envers votre relation ou envers votre corps, hein, parce que là, on me dit aussi que si vous avez du mal à vous aimer vous-même, que vous vous sentez pas forcément très jolie, et que vous avez du coup du mal à être à l'aise au niveau de votre corps et de votre être de manière générale, ça se ressent. Et donc que vous soyez en couple ou non, ça a un impact sur votre relation ou sur les personnes que vous pouvez attirer à vous. Mais on me montre ici, regardez, cette carte est juste splendide, regardez cette femme comme elle est. D'ailleurs, avec les énergies de la Lune ici, elle rayonne complètement à n'importe quel moment de son cycle à elle. Cette personne rayonne et elle accepte qui elle est à tous les stades du cycle, que ce soit une période où elle a envie d'être un petit peu au calme, une période où elle a un petit peu envie d'être un peu seule ou alors tout simplement coucounée, et des périodes où elle a envie de s'expanser, de se montrer en tant que femme ou en tant qu'homme, de bien s'habiller. Vous voyez, on a tous des périodes différentes comme ça. Et là, cette femme-là, elle ouvre les bras, elle s'expanse, elle s'autorise à être, à faire partie d'un tout. Donc on vous invite vraiment à profiter là prochainement de pouvoir être qui vous êtes, hein, dans la relation, que ce soit quelqu'un que vous connaissiez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Là, on vous invite justement, ce qui va venir à vous, c'est l'opportunité de pouvoir être vous-même, de pouvoir profiter de rigoler si vous en avez envie, de pouvoir être vous-même sans avoir à vous demander ce que va penser la personne de vous, ou de ce que vous dites, ou de ce que vous faites, ou de ce que vous êtes, ou de ce à quoi vous ressemblez. Voilà, là on vous offre l'opportunité d'être pleinement qui vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Allez, on va regarder maintenant. Alors oui, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu ou il va y avoir une rencontre avec quelqu'un, mais ce sera dans le plus grand des secrets. Et je le ressentais d'ailleurs un petit peu, hein. Donc évidemment, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde, mais vous allez certainement vivre une histoire d'amour avec quelqu'un. Mais ce sera caché pour... Alors ça peut être plein de raisons, hein. Soit cette personne est en couple, soit cette personne est quelqu'un de connu et donc vous vous cachez. Il y a plein de raisons, hein, pour quoi ce serait secret. C'est pas forcément parce que c'est un adultère d'ailleurs, hein. Mais dans tous les cas, c'est une relation qui va avoir, en tout cas pour un temps, besoin d'être cachée. D'où ici l'idée de ne pas subir les critiques des autres. Peut-être que vous allez d'ailleurs vous protéger des critiques des autres, du monde extérieur, des personnes qui pourraient juger votre relation ou votre amour. Vous allez peut-être justement le vivre en secret, hein. Alors, il va y avoir une transformation dans cette relation. Alors, il se peut que cette personne, évidemment, vous faites comme vous le ressentez, hein. Si vous ressentez que c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne que vous avez dans le cœur, peut-être que vous aimez quelqu'un en secret d'ailleurs que vous ne lui avez pas dit, hein. Il y a une période comme ça qui va avoir lieu où c'est une période justement qui va vous permettre un renouveau dans cette relation. Alors, ça peut être un renouveau de vous-même, d'ailleurs, vous permettre de grandir, de vous expanser, de vous libérer, mais c'est un renouveau
aussi dans la relation, un changement qui peut être un tout petit peu déstabilisant au départ. On le voit ici, hein, avec la carte ici du doute. Il y aura besoin d'un temps de réflexion, peut-être un moment suspendu avec cette personne. Vous allez avoir besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment avec cette personne et dans votre vie en général. Vous allez vous poser la question, à savoir, est-ce que vous voulez peut-être affronter le monde entier et dire que vous êtes avec cette personne, ou affronter cette personne et lui dire que vous l'aimez. Voyez, à un moment donné, on va vous inviter justement à vous expanser, à être vous-même, sans mensonge, sans secret, à ne pas vous cacher, hein, parce que ici on a beaucoup la carte du secret qui nous montre que quelque chose n'est pas dit ou n'est pas montré, et ça peut vous appartenir pleinement. Donc là, il y a une transformation qui va s'opérer par rapport à ce que vous cachez, par rapport à ce que vous n'osez pas être, n'osez pas montrer dans une relation ou auprès d'une personne que vous allez rencontrer. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui peut un petit peu prendre du temps. Il va y avoir un petit peu de temps comme ça qui va être nécessaire pour que cette transition s'opère. Donc surtout, on vous invite à ne pas céder à la pression. Si on vous met la pression pour dire au grand jour que vous êtes avec quelqu'un, ou qu'on vous met la pression pour assumer quelque chose, non. Vous n'avez pas à subir une pression. Vous prenez votre temps justement pour pouvoir définir ce qui est bon ou non pour vous dans cette relation. Ah oui. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, donc la période de l'automne, c'est maintenant. Donc là, on vous confirme que ça va arriver, ou ça arrive déjà maintenant, ou ça va arriver là, sur cette période-là de l'automne. Ça peut aussi être un besoin, comme je vous disais, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne peut-être que vous connaissez déjà, qui va instaurer un petit peu d'instabilité parce que vous êtes en train de vous transformer, vous déjà, avant tout. Et vous avez peut-être besoin aussi de ne plus vivre en secret. Si vous êtes dans une relation où vous êtes obligé de cacher vos sentiments ou de ne pas pouvoir vivre vos sentiments comme vous les aimeriez, il y a ce besoin-là de... Vous voyez, cette énergie qui va venir et qui va vous donner envie d'être pleinement, de vivre la vie pleinement. Et peut-être qu'avec cette personne ou dans cette relation, dans cette situation que vous vivez ou que vous allez vivre là, ça va bloquer un petit peu parce que vous allez changer, parce que vous allez avoir besoin de vivre les choses, et donc il risque d'y avoir un petit peu d'instabilité dans votre relation ou dans votre vie amoureuse du fait que vous changez vous-même, que vous n'êtes plus la même personne, que vous êtes en train de vous transformer. On est d'ailleurs, au moment où je réalise cette vidéo, sur les énergies d'une nouvelle lune en Scorpion. Et donc, c'est l'énergie de la transformation, de la métamorphose. Donc, vous êtes en plein dedans. Cette énergie lunaire vous apporte énormément de choses positives parce qu'elle vous permet d'être pleinement qui vous êtes et donc d'attirer à vous ce qui correspond entièrement à ce que vous êtes. Donc, peut-être qu'il va y avoir un petit temps comme ça, un petit peu suspendu, ou peut-être vous-même, vous allez prendre un petit peu de recul, ou alors la relation, si c'est le cas, va être un petit peu instable, le temps que vous voyez, que vous changiez complètement et que vous vous affirmiez complètement. Oh, regardez comme c'est magnifique. On a la réconciliation ici, et le renouveau, la chaleur, le bonheur, le dynamisme, donc c'est superbe, hein, c'est ce que je ressentais. C'est un temps qui est court, un temps comme ça de transformation que vous vivez. Votre relation se transforme. Cette rencontre, elle est chouette, mais elle va passer peut-être par un temps un tout petit peu bancal parce que vous êtes dans cette période de changement, de transformation, d'expansion, d'expression de vous. D'où ce besoin de prendre le temps, prenez votre temps, hein, c'est ce que l'on vous dit. On ira voir un petit peu plus tard après dans le tirage comment, hein, donc j'irai rajouter des cartes pour vous apporter des compléments, hein, sur toutes ces parties-là. Mais une fois que l'automne risque d'être un petit peu une période, un entre-deux, un temps où vous allez profiter de ce temps pour vous transformer, accepter ou non certaines choses. Et regardez, on a la carte de la réconciliation, du bonheur à nouveau. Donc peut-être que ce sera que l'été prochain, c'est vrai, ça va peut-être être long, mais ça peut simplement vouloir dire qu'après
cette période d'introspection et de mouvement, de renouveau, il y aura une réconciliation, donc à la fois avec cette personne, cette relation qui va repartir sur le bon pied, donc que vous ayez ou non déjà rencontré cette personne, hein, ça va aller beaucoup mieux après. Regardez, on le voit d'ailleurs, vous passez d'abord de cette période d'introspection, de je ne sais plus trop qui je suis, qui je veux être, ce que je veux, hop, 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 on traverse ici, on s'expanse, on se transforme et la réconciliation arrive. Donc c'est très très beau, hein. Alors oui, donc là je vous confirme hein, que vous êtes en présence d'une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie et c'est cette personne qui va... Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà du passé, donc là on vous dit bien que le passé vous rattrape, hein, que comme je vous disais, cette personne que vous avez déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer, vous avez encore des choses à vivre avec elle, hein, il y a encore... Ici, on a la carte de l'attachement. Pour moi, cette carte-là, elle représente l'attachement et non pas l'addiction, hein, pour moi, dans ce tirage. On vous parle d'attachement. Attachement au passé, un attachement à cette personne et un lien fort, un lien très très fort hein, qui vient à vous ou que vous connaissez déjà, mais c'est loin d'être terminé. Vous voyez, on passe par l'automne, on arrive à l'été, donc pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Il y aura une réconciliation cet été. Et donc la période actuelle, là, en tout cas au moment où je réalise cette vidéo, cette période d'automne est une période un petit peu de détachement et de mise au point pour prendre le temps d'être qui vous êtes, d'être et d'accéder à ce que vous souhaitez vraiment en amour, hein. Mais regardez, cette personne du passé, elle est là, elle sera toujours là. C'est une relation qui va durer sur le long terme, malgré cette instabilité. Et un fort attachement, un fort lien. Parce que ici, le karma, ça montre que vous avez quelque chose à apprendre de cette personne. D'ailleurs, vous voyez, là, on a le karma, donc cette roue qui tourne. Ici, on a aussi le cercle, ici aussi. Donc, on est vraiment sur, pour vous, l'évolution de cette relation va se faire en fonction des saisons, on me dit pour vous. Au fur et à mesure des saisons, comme la roue qui avance, vous allez pouvoir avancer dans cette relation et vivre de mieux en mieux cette relation ou votre vie sentimentale de manière générale. Allez, on va venir rajouter d'autres cartes que l'on va découvrir ensuite dans l'extension. Donc je vais d'abord rajouter une carte, là, message angélique pour vous, hein, à propos justement de ce qui vient à vous, de ce que vous allez vivre avec cette personne. Donc ce sera cette carte-ci. On va rajouter également les cartes du Lenormand qui sont très précises aussi, hein, comme ce jeu, mais pour vous donner vraiment comment dire, des prévisions hein, sur ce qui va se passer concrètement dans votre vie sentimentale prochainement. Donc je vais venir rajouter une carte sur chaque tas qui va venir compléter ce tirage, hein, nous apporter beaucoup plus d'informations. Et je vais demander une carte synthèse aussi. Hop là. Donc c'est celle-ci que l'on va mettre ici. Allez, on va découvrir ça dans l'extension ensemble. Vous avez le lien de l'extension qui est en bas de cette vidéo. Il suffit de dérouler la barre d'infos. Vous avez le lien de paiement, c'est sur donation. Donc vous donnez le montant que vous souhaitez, qui vibre dans votre cœur, qui résonne en vous. C'est vous qui choisissez. C'est un minimum de 3 € et puis vous recevrez par mail l'extension, la vidéo pour venir découvrir tout ça. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie sincèrement pour les commentaires que vous laissez sur cette vidéo et je vous retrouve sur l'extension. Je vous embrasse. Bienvenue à vous les amis qui avez choisi ce tas avec le cœur doré. Donc on va venir, avant de découvrir justement cette carte hein, qui va nous donner un petit peu la tendance générale de ce qui vient à vous en amour ces prochaines semaines, on va venir tirer d'autres cartes. Alors, hop là. Je vais prendre le temps d'abord de bien mélanger ce jeu.
que vient à vous, vient-il à vous en amour? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui va changer, hein, puisque nous sommes justement dans une période de changement, une période de renouveau. Donc, qu'est-ce qui vient à vous de nouveau? Donc, il se peut hein, que certaines personnes aient été attirées par les deux tas. Il se peut que cette guidance soit la suite de l'autre, on va voir. Il se peut que vous soyez déjà, que vous ayez déjà vécu, soyez déjà passé par ce que j'ai vu dans la guidance avant. Il se peut que vous passiez d'abord par cette partie-là, puis ensuite l'autre. Donc je vous laisse à votre instinct voir ce qui résonne en vous. Hein. Allez, on va regarder tout de suite. Ah oui, puis je voulais prendre... Ah non, c'est bon. Alors, je vais d'abord regarder tout de suite cette carte-ci. Je fais confiance au mystère de la vie, à la magie de la vie. Je fais confiance à l'univers, hein, pour être général. Donc là, on est vraiment sur une lune pleine ici, que l'on voit ici. Donc, proche ici d'un cycle qui se termine. Et on vous demande de faire confiance en ce qui vient aujourd'hui, hein. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est actuellement. Il se peut que ça vous perturbe un petit peu parce que vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment, que vous n'avez pas beaucoup peut-être de visibilité sur ce qui se passe, que vous soyez célibataire, en couple ou séparé, hein, peu importe, si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que vous avez un message à y recevoir, donc évidemment adapté à votre situation. Mais là, on voit quand même des nuages, on voit quand même une certaine inquiétude, ou du moins une certaine confusion, un instant, un temps comme ça, un petit peu de presque suspicion envers l'univers. Que m'arrive-t-il? Pourquoi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Donc on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Peut-être qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus de lumière, de clarté dans cette situation. Alors, je vois de la communication avec quelqu'un. La communication, bon, je vois une fin ici. Donc pour certains d'entre vous, c'est pas obligatoirement pour tous, mais pour certains d'entre vous, je vois qu'il peut y avoir une fin qui soit en cours ou qui ait été prononcée. Une fin plutôt à droite, pas très maladroite, mais une fin quand même, quelque chose qui se termine. Je le sentais, hein. Il y a un cycle là que vous venez de terminer au niveau sentimental. Il y a eu des échanges qui ont mis fin justement. Ou si c'est pas le cas, ça va arriver pour vous. Donc il y a vraiment mais une fin positive, dans le sens où si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre, il y a quelque chose qui a été fait dans l'amour ou du moins dans le respect. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Mais ça peut-être expliquer pourquoi vous vous sentez un petit peu dans cet état de confusion, d'attente, d'espérance. Ah oui, oui. Donc on a cette fin qui apparaît ici, hein. Donc pour moi, prochainement, ce qui vient à vous, c'est vraiment terminer quelque chose, hein. Pour l'instant, on vous invite à reprendre contact avec quelqu'un si vous n'étiez plus en communication, à répondre à quelqu'un si cette personne vous parlait. En tout cas, il va y avoir de la communication qui annonce cette fin, qui va être soudaine, qui va être assez rapide. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas forcément, ou alors que l'autre personne ne s'y attendait pas. Encore une fois, hein, adapté en fonction de ce que je dis. Mais il y a une fin qui s'annonce, assez rapide, assez tranchante. On me dit, on ira compléter après avec d'autres cartes pour mieux comprendre. Mais il y a quelque chose quand même qui s'annonce comme la fin d'un cycle, mais qui est nécessaire pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance, restez confiant, c'est nécessaire ce qui arrive en ce moment. Alors, on voit, alors ça c'est incroyable, regardez comme les deux cartes de la communication sont l'une sur l'autre. Bon, moi je ressens que vous n'allez pas réussir à rester longtemps dans le silence avec cette personne. Je sens que l'un ou l'autre va, s'il ne le fait pas en tout cas, avoir envie très clairement de communiquer.
de communiquer, a en secret envie de communiquer avec vous, ou que vous ayez envie de recommuniquer avec cette personne. Il y a comme une fin comme ça éternelle. Vous voyez, on a la fin ici, on a la fin ici, besoin de trancher régulièrement, mais une fin qui ne se fait pas. Donc je vais découvrir les autres cartes, puis je vais voir un petit peu après. Mais il se peut que... donc ça, c'est le cas pour certains. Pour d'autres, il se peut que justement, vous preniez la décision de communiquer, de relancer une relation ou de tout simplement rencontrer quelqu'un en secret. Quelqu'un comme ça qui soit va apparaître dans votre vie, soit à mon avis vous connaissez déjà cette personne-là et vous allez prendre contact avec cette personne, mais plutôt secrètement, hein, pas de manière très visible. Oui, hein. Là il y a vraiment quelque chose de très fort. Alors, je vois deux choses. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous. Je vois, dans un premier temps, comme je vous disais, la fin avec quelqu'un, mais une fin qui n'est pas vraiment une fin. Il y a un amour et une attirance incroyable avec cette personne. D'où cette période de confusion où vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser parce que vous avez très envie de recommuniquer avec cette personne, même s'il y a eu séparation ou il y a non-communication ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, que la séparation vienne de vous ou vienne de l'autre, vous avez tous les deux envie de vous écrire et tous les deux. Donc là, on voit bien que pour vous, c'est difficile de sortir de cette relation. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui est dur à avaler, hein, qui est un petit peu difficile là. Donc une période de doute, une période de confusion. À mon avis, vous ne passez pas à l'acte, je ne pense pas, à l'acte de recommuniquer avec cette personne, mais vous en avez très envie. Pour ceux en qui cette version-là ne parle pas, je vois en effet une tierce personne ici avec qui va vous écrire en fait, hein, tout simplement, ou avec qui vous allez recommuniquer et qui va se transformer quand même en quelque chose d'assez fort, une attirance mais plutôt passionnelle, hein, quelque chose d'assez fort, très différent de ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. Ça peut être très physique ou autre, mais en tout cas c'est différent, mais ça reste fort. Et ça vous pose question parce que vous êtes entre deux. Voilà, vous avez encore des sentiments certainement pour la personne là. Vous allez peut-être rencontrer cette personne-ci ou vous la connaissez déjà. Et ça vient perturber un petit peu d'ailleurs votre vision des choses, hein, sur votre futur sentimental. Peut-être que d'ailleurs la séparation va être provoquée à cause de cette tierce personne-là, hein, que vous étiez déjà en contact secrètement et que c'est révélé un petit peu au grand jour ou que vous avez, vous, décidé d'en finir pour justement ne pas jouer sur deux tableaux. Ah oui, regardez, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, la personne dont vous êtes séparés ou dont vous allez vous séparer, ce n'est finalement qu'une pause. C'est ce que l'on vous dit. Cette personne va revenir vers vous, ou du moins vous allez revenir vers elle, mais dans tous les cas, ça va repartir pour un tour. Ce n'est pas une fin. Ce n'est pas la fin, c'est une pause, très clairement. Très clairement. Donc ça, c'est ce que je ressens le plus pour ce tirage-là. Mais si ça ne parle pas à tous, il y a quand même... On me dit quand même de dire ça, de dire que si vous étiez en contact avec une tierce personne, que justement cette tierce personne vous envoûte un petit peu, il se peut que ce soit une personne que vous connaissiez dans le passé, mais à qui vous étiez séparés, et que finalement cette personne va revenir vers vous, mais il y a quand même l'idée de faire une pause avec cette personne, une certaine période de confusion pour certains d'entre vous, un mélange entre... votre ex-partenaire et plutôt l'autre personne qui revient dans votre vie. Donc, d'où ce besoin peut-être de faire une pause pour vraiment mettre au clair ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Allez, justement, on va venir regarder tout ça. Donc, on me dit qu'il y a une histoire de 3 mois aussi. Hein. Tout ça, que peu importe à quelle date vous regardez cette vidéo, ce qui va se passer là va se passer dans les 3 prochains mois. C'est ce que l'on me dit pour vous. Je vais venir rajouter des cartes que l'on va découvrir dans l'extension. Donc je rajoute ici un message des anges pour vous, hein, pour vous guider justement dans cette période-là de votre vie au niveau sentimental. On va rajouter également
nous, on va prendre des grandes cartes pour cette guidance-là. On va rajouter une carte pour chaque étape de, de cette période-là, justement. Hop là, pour éclaircir un petit peu plus, vous donner un petit peu plus d'informations. Et je vais rajouter ici une carte générale hein, pour nous donner vraiment... Hop là. Ah, intéressant. Pour nous donner justement un message important sur la suite. Allez, on va découvrir tout ça dans l'extension. Je vous invite à me rejoindre. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo. C'est un lien de paiement, c'est sur donation. Donc, vous donnez le montant qui vibre avec votre cœur, le montant que vous souhaitez, qui est en accord avec vous. C'est un minimum de 3 €. Et vous aurez accès automatiquement par mail. Vous recevrez par mail après votre don le lien de l'extension. Je vous embrasse très très fort les amis. Je vous remercie sincèrement pour tous les commentaires que vous allez laisser sur cette vidéo. Je vous lirai avec grand plaisir. Et je vous retrouve tout de suite sur l'extension. Je vous embrasse fort.